Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique comment chercher une niche. Donc la dernière vidéo, on a vu un produit qui marche pas et j'ai expliqué pourquoi il ne devrait pas marcher. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder un produit qui marche, qui devrait cartonner sur Amazon. On va voir ça ensemble. Donc je retourne ici sur Seller Pulse. Donc là, le filtre de base que j'avais expliqué la dernière fois, donc je le refais encore une fois. Là, c'est les catégories qu'on sélectionne, catégorie Amazon sur lesquelles on va se placer. Donc automoto, bébé, informatique, high-tech, jardin, animalerie extérieure, fourniture de bureau, instruments de musique, bagages, luminaires, cuisine, jeux et jouets, bricolage, sport. Voilà, tout le reste nous intéresse pas. C'est le filtre de base. Et on se met sur France. Nombre de vendeurs, c'est entre 1 et 3 maximum. Fulfillment, donc ça c'est le canal de vente sur Amazon, donc c'est FBA et FBM. Non surdimensionné. Et le nombre de commentaires maximum égal à 100 et minimum égal à 15. Le prix entre 20 et 50. Le classement maximum c'est 1000. La quantité mensuelle vendue minimale à 100. Donc on a dit, on fait rechercher et on a les produits sur Amazon France qui doivent correspondre à tous ces critères qu'on vient de sélectionner. Donc voilà, c'est tous les produits. Ce qu'on va faire, c'est trier par quantité mensuelle vendue. Voilà, sachant que dans la petite parenthèse très importante, c'est que sur Seller Pulse, c'est des estimations. Mais on a aussi des produits où il y a vraiment de la data, des données de vente. Donc on peut rajouter des produits là comme ça. Voilà, donc on a dit que la dernière vidéo que j'ai montré, on dit que ce genre de produit ne marche pas. Mais on peut rajouter tous les produits qui nous intéressent en surveillance. Donc voilà, tout ça c'est des estimations ici à la quantité mensuelle vendue en surveillance. Et ensuite on va retrouver, on va rajouter plus que ça. Voilà. Des lampes. Donc avec l'expérience, il y a des produits que je sais que ça va pas marcher. C'est pour ça que je ne clique pas dessus. Voilà, ça c'est un produit volumineux, ça prend de la place dans le stock, même si c'est plié après. Caméra GoPro, pourquoi pas. Donc là c'est pas une caméra GoPro, mais bon, c'est un équivalent chinois, on va dire. Ça c'est un petit produit saisonnier qui marche très bien. Le canapé gonflable. La lampe frontale, c'est un excellent produit qui marche bien toute l'année. Alors, une fois qu'on a rajouté les produits qui nous intéressent, on regarde pas cette colonne pour le moment, c'est une estimation. On vient d'un produit surveillé, c'est très important, et on doit avoir de la data sur les produits. Donc, ce qu'on va regarder, c'est ces données-là sur les produits, quantité en stock et quantité vendue. Donc, Seller Pulse pour le moment, pour ce produit-là par exemple, n'a pas encore de data, et du coup, on ne peut pas conclure dessus, même s'il donne une estimation. Donc on laisse quelques jours pour voir si le stock s'écoule. Une semaine, pourquoi pas, c'est l'idéal. Voilà, donc on regarde s'il y a certains produits qui se vendent. Là, par exemple, on a de la data. C'est ce genre de pattern là qu'on cherche, ce genre de graphique. Donc quantité en stock, il y a le produit est réapprovisionné et ensuite le produit part très vite, etc., etc. Voilà. Hop, voilà, donc là c'est l'ensemble de produits que j'ai mis en surveillance. Le produit dont je parle aujourd'hui, c'est l'exemple que je vais donner, c'est un collier anti-aboiement. J'espère que on va voir les données. Voilà, c'est un produit que j'ai mis en surveillance il y a quelques jours et on voit un joli pattern, un joli graphisme qui descend petit à petit et le stock s'écoule. On voit que le fournisseur, il est un peu malin, donc il est en train de réapprovisionner petit à petit son stock et le stock part de
de façon régulière, et c'est ça qu'on cherche. Voilà. Sur les deux produits que j'ai rajoutés, sur ce petit produit, c'est un produit dont les frais FBA sont très petites puisque c'est un produit assez léger, peu volumineux. Donc sur les deux variantes là, ça marche très bien, ça c'est cool. Voilà. Est-ce que j'en ai rajouté sur le collier anti-aboiement un produit pareil? Je pense que non. Donc c'est les deux produits que j'ai rajoutés et qui me semblent pas mal parce que on va regarder ça ensemble. C'est pas un collier anti-aboiement de chien, tout simplement c'est un collier anti-aboiement pour petits chiens. Donc c'est petit collier anti-aboiement de Good Boy. Voilà, rechargeable, etc. On peut aller voir ce que ça donne sur Amazon, le produit. Donc c'est ce produit là. Le vendeur a bien fait de mettre en avant le collier avec le chien. Donc il a fait du Photoshop, c'est très bien. Donc c'est un produit qui a l'air de bien marcher, les gens aiment. Et il est rentré le 12 juillet 2017, donc ça fait pas longtemps. Il est bien classé dans une sous-catégorie, même si en catégorie il n'est pas bien classé. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que sur AdWords, quand j'y vais, alors vous avez d'autres outils aussi, donc Merchant Word aussi, Merchant Word qui marche bien. J'ai pas encore fait le test de cet outil, mais je vais y revenir dans une prochaine vidéo, j'espère. Anti-aboiement. On va voir ici, c'est le trafic, c'est le nombre de recherches mensuelles. Combien de recherches mensuelles sur Google. Donc colis anti-aboiement, il y a vraiment beaucoup de trafic, il y a 22 200 recherches par mois. Et colis anti-aboiement petit chien, il fait aussi du trafic, même si c'est de façon moindre, à 1900 recherches par mois, donc c'est pas mal du tout. On a dit que le critère minimum c'est 1000 recherches par mois. Et quand on revient ici sur Amazon, on se met sur toutes nos catégories, on écrit colis, et il y a l'autocompletion qui va nous donner en colis anti-aboiement chien. C'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche. Et on a 4000 résultats sur Amazon. Et ici, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. On a dit qu'on ne dépasse pas idéalement 1000 résultats parce que tout simplement chaque résultat c'est un concurrent direct de nous sur ce mot-clé là. Et on va essayer, puisqu'on a le trafic sur colis anti-aboiement petit chien, on va essayer de voir si le mot-clé a de la concurrence dessus ou pas. Donc là c'est très bien, c'est que colis anti-aboiement petit chien, on a 860 résultats seulement. Ce qui veut dire la chose suivante, c'est que ce genre de produit là, qui cartonne, qui est vendu à 32 € là, donc c'est très bien, on peut le trouver en Chine, sur Alibaba à quelques dollars, quelques euros, donc on va se faire une marge confortable. Ils sont rentrés il n'y a pas longtemps, et ils sont bien classés. Il y a du trafic sur le mot-clé colis aboiement petit chien, pas mal de trafic, voilà, assez pour en capturer quelques trafics sur Amazon. Et le mot-clé principal, colis anti-aboiement petit chien, c'est le même mot-clé. Il génère 860 résultats, donc inférieur à 1000 sur Amazon. Donc il y a matière à faire, il y a matière à se différencier, se démarquer et puis se voir très rapidement sur la première page de vente. D'autant plus que si on classe par note, commentaire, donc là il y a des produits qui sont très bien, on peut rechercher les mêmes sur le marché chinois pour en ramener, donc ils sont bien notés, c'est à dire que les produits sont assez fiables. Donc c'est des produits qui sont pas high-tech, et c'est des produits électroniques mais qui ont 2-3 fonctions au maximum, comme j'en ai parlé dans mon guide gratuit.
éviter les produits high-tech compliqués. Si vous choisissez des produits électroniques, vaut mieux se placer sur des produits qui font 2-3 fonctions sympas et puis très simples. Voilà. Donc là, sur le mot-clé principal, quand j'ai appuyé sur l'extension Chrome de Seller Pulse, ça nous donne aussi une idée sur le prix moyen. Le commentaire moyen, ça dépasse pas les 100. Donc quand on vient sur Amazon, on n'a aucun commentaire, donc il y a matière à se démarquer avec des commentaires, on va dire des nombres de commentaires assez faibles au début. Donc ça dépasse pas le 100, ça veut dire que on va pouvoir se démarquer. Le classement moyen, il est très bien sur ce mot-clé, et la quantité moyenne vendue, elle est pas mal aussi. Donc sachant que c'est une moyenne, donc il y en a qui vendent plus. Et si on rajoute les produits sur Seller Pulse, on va avoir des données au bout de quelques jours pour voir ce que j'ai expliqué, l'espèce de pattern là de vente, d'écoulement de stock régulier. Donc c'est le produit que j'ai rajouté sur Seller Pulse là ici, la cloche qui est décochée, que j'ai montré. Il est là. Et le stock s'écoule régulièrement depuis une semaine. Donc voilà un exemple de produit qui marche. Il y en a pas mal comme ça, il suffit de chercher, trouver le bon mot-clé qui génère du trafic sur AdWords, qui génère qui génère pas beaucoup de résultats inférieurs à 1000 sur Amazon.fr. Et voilà, donc là dans les commentaires moyens sont inférieurs à 100. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à visiter mon site. N'hésitez pas à cliquer, partager et liker. Ciao!